Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble ce qu'on a comme énergie pour la dernière semaine de l'année et le début de l'année 2025, donc semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Semaine où on va changer d'année, on va laisser 2024 derrière nous. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Les énergies de la semaine de Noël qu'on avait vues là, avec le tirage étaient bonnes. Pas de surprise, tout se passait normalement bien. Donc j'espère que vous avez été un maximum à être concernés par ces énergies. Je vous souhaite une très bonne année, puisque là, on va passer en 2025, donc avec plein d'amour, plein de joie, autant de sérénité que possible. On a traversé des années là assez agitées depuis 2020, la majorité d'entre nous, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc 2025 devrait apaiser un peu les choses. Et 2026 apparemment devrait être complètement différente. On verra ça. Alors, on a cette semaine en énergie favorable, on a le roi de coupe, donc des coupes, du cœur, des émotions. On a une arcane majeure, la papesse, en défi à relever. La force majeure qui domine cette semaine, c'est le 7 d'épée. Méfiance, je vais vous expliquer ça. On finit avec une énergie de générosité, une énergie équitable de gagnant-gagnant, ça c'est beau. Et le conseil du tarot, c'est la tour. Bon, allez, on va rentrer dedans. Ça, je pense que c'est laisser l'année qui vient de s'écouler derrière. Alors, donc en énergie favorable pour cette semaine, on a le roi de coupe. Ça veut dire que cette semaine, il va falloir s'appuyer sur ses émotions et bien maîtriser ses émotions. Donc être un personnage qui vit pleinement ses émotions. Vivez pleinement ce réveillon, cette nouvelle année qui commence. Être capable aussi d'empathie, être capable de comprendre les émotions des autres. Une semaine aussi où vous serez bien oui à l'écoute, où vous serez maître de vos émotions, où vous allez être capable d'être bon, généreux, plein de sagesse. Le roi de coupe, il maîtrise les émotions, les sentiments. Donc, belle énergie favorable pour ce changement d'année. Appuyez-vous sur vos émotions, sur vos sentiments, vous pouvez les maîtriser. Donc, appuyez-vous dessus sans vous laisser submerger et sur celle des autres. Soyez dans l'amour en fait, hein, le roi de coupe. Alors, les énergies qui vont constituer un défi pour cette semaine de changement d'année, on a là l'arcane majeur de la papesse. Donc peut-être que là, il va falloir mettre à jour certaines choses. La papesse, elle garde le secret sur beaucoup de choses. Derrière le rideau, là, son livre est fermé. Donc comme on l'a en défi, c'est peut-être parler de choses qui restaient cachées, de ne pas rester dans le mystère, et ça peut être aussi s'ouvrir à plus de spiritualité, s'ouvrir à plus, être plus mystique si ça vous parle, si vous vous empêchiez d'aller vers ces énergies-là jusqu'à maintenant. C'est le défi à relever en fait, ce qui sera un petit peu plus difficile cette semaine. Il y a peut-être aussi effectivement des mystères, des secrets, des choses que vous avez du mal à dire, qui sont cachées là, derrière ce rideau. Alors, l'énergie maintenant, la force majeure qui domine, qu'elle soit favorable ou non. Là, on a le 7 d'épée. Je crois qu'on l'a eu il n'y a pas très longtemps, le 7 d'épée. Alors là, méfiance. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison, de la tromperie. Donc, soit vous pouvez être trahi, trompé. Ça peut être aussi la peur d'être trahi, d'être trompé, ou bien la peur de se tromper.
Le 7 d'épée, il s'en va sur la pointe des pieds, il vient de voler des épées. Il va s'en mordre les doigts, hein, puisqu'il est en train de les tenir par les lames. Donc il va pas s'en sortir comme ça. Mais oui, c'est une énergie soyez méfiant avec ça, de ne pas vous laisser berner. Peut-être qu'il va y avoir des belles promesses qui vont être faites au moment des résolutions là, de nouvelle année. Euh, Attention, méfiance, soyez sur vos gardes. Cette épée, donc on est dans les épées, ça peut être des belles paroles hein, qui sont dites, épée, mentale, communication, et qui ne sont pas forcément fondées sur des bases saines. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir qu'est-ce qui va découler de tout ça, le résultat du tirage de cette semaine? Là, on a quelque chose de joli, on a le 6 de denier. Alors, vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Là encore, les fameuses étrennes pour ceux qui reçoivent encore ça pour la nouvelle année. En tout cas, là, on a une carte de partage équitable au niveau matériel, au niveau financier. Ça peut être aussi tout ce qui vous tient à cœur, le denier, tout ce qui a de la valeur pour vous. Donc là, on est dans du gagnant-gagnant. Vous pouvez aussi peut-être recevoir une augmentation ou une prime de fin d'année que vous aurez là sur votre fiche de paye. Oui, ça peut être une petite rentrée d'argent. En tout cas, là, tout le monde y trouve son compte. Une répartition juste des richesses ou de ce qui vous tient à cœur, de ce qui a de la valeur pour vous. Restez sur vos gardes, voilà, ne pas vous laisser berner par cette énergie-là de cette d'épée. Peut-être qu'effectivement, il y a des choses qui sont cachées, hein, puisque là, le défi, ça serait de révéler, de mettre au grand jour ce qui est caché, les mystères, et pour atteindre, en fait, cette énergie-là de gagnant-gagnant. Alors, le conseil que vous donne le tarot pour ce passage à la nouvelle année, c'est la tour, la maison Dieu, arcane majeur numéro 16. Alors, le conseil, c'est laisser tout s'écrouler. Peut-être que ça veut dire, comme on est quand même dans une semaine particulière, là, et je pense que c'est ça, vraiment laisser tomber tout ce qui s'est passé en 2024, qui a pu être compliqué, qui a pu vous déstabiliser, qui a pu être, ça a pu être des défis à relever. Laissez s'écrouler tout ça. 2024, là, c'est la tour qui s'écroule. Et vraiment être prêt à passer à des choses nouvelles. Donc s'il y a quelque chose d'imprévu, d'inattendu qui arrive, laissez faire, puisque ça peut être aussi la tour prendre conscience de quelque chose qu'on ne voyait pas. Est-ce que c'est lié à cette carte de la trahison, de la tromperie peut-être, ou des choses cachées? Ça peut être ça. Tout d'un coup, là, avec la tour, il y a une révélation. Il y a quelque chose qui me saute à la figure, qui éclate au grand jour. Donc, le conseil, c'est accepter ça, laisser faire. Il faut que ça s'écroule pour renaître sur des énergies nouvelles en 2025. Voilà ce qu'on a pour cette semaine. J'espère que tout va bien se passer. Je vous souhaite un excellent réveillon et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.